Maître Jackson Kabamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat des professions. La République démocratique du Congo traverse des moments politiques très tendus avec cette nouvelle majorité qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, une motion de censure déposée contre le gouvernement d'Ilunga Kamba. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une motion de censure? En fait, une motion de censure, il faut commencer par reconnaître que le gouvernement, selon notre constitution, est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui, après avoir accueilli l'équipe gouvernementale, investit ce gouvernement, lui fait confiance, mais garde la possibilité de le contrôler conformément à l'article 100 de notre constitution. Et donc, lorsque l'Assemblée nationale, par le mécanisme de contrôle, arrive à constater que ce gouvernement n'est plus à la hauteur de répondre aux aspirations de la population, de la représentation nationale, il lui retire sa confiance. Donc c'est un mécanisme de sanction reconnu par la Constitution à notre Assemblée nationale pour sanctionner un gouvernement qui est responsable devant lui. Alors, dans le contexte actuel où l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est dirigée par un bureau d'âge et non un bureau définitif, est-ce que cette procédure est-elle légale? La légalité, j'ai dit d'emblée oui. Bien qu'il y ait ces débats autour de dispositions des articles 12 et 13 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais il y a au-dessus de ce règlement les dispositions constitutionnelles, donc l'article 100 de la Constitution. Alors le principe, c'est que les dispositions constitutionnelles ont la préséance sur toutes les autres dispositions des lois et des règlements. Et l'organe qui est habilité à nous enseigner la conformité à la Constitution, à défendre la Constitution, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sous R-Const 1438. Et dans cet arrêt, la Cour dit que les bureaux d'âge peuvent exercer les attributions reconnues à l'Assemblée nationale à l'article 100. C'est notamment exercer le contrôle du gouvernement. Donc, c'est dans la légalité que le bureau d'âge va devoir exercer, analyser cette motion de censure, conformément non seulement aux dispositions de l'article 100, mais aussi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a habilité ces bureaux au regard de l'urgence actuelle, considérant que la déchéance du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'entraîne pas la perte des prérogatives de cette Assemblée au regard de la conduite, de la continuité en fait des services publics de l'État. Alors aujourd'hui, le Premier ministre Ilunga Kamba séjourne à Lubumbashi et demain il est attendu à la plénière. Alors qu'adviendra-t-il au cas où celui-ci ne se présentait pas? Bon, au cas où il ne se présentait pas, d'abord il faut dire qu'il va s'exposer à des poursuites pour outrage à l'Assemblée nationale. Lorsque vous êtes invité par les élus du peuple, la représentation du peuple, il se doit de se présenter. Et deuxièmement, au cas où il ne se présentait pas et qu'il s'exposait à la honte, alors les peuples congolais ainsi que ses représentants tireront les conséquences des droits. La motion sera analysée avec ou sans sa présence et il sera éjecté. Vous ne trouvez pas que, même si la motion sera analysée, mais le règlement, même la Constitution le dit, le Premier ministre devra, après 24 heures, déposer sa démission. Et s'il refusait de déposer cette démission, vous ne trouvez pas que l'affaire sera encore bloquée? Bon, ce sera encore ridicule que celui-là même, l'organe qui vous a investi de sa confiance, vous retire la confiance et que vous refusez de démissionner. Bon, si moi j'étais à sa place, il aurait déjà démissionné lors même que ses signatures avaient été réunies. Mais si jamais il s'entête et qu'il ne démissionne pas après le vote de la motion de censure, la conséquence est simple. Le chef de l'État, en vertu du principe de parallélisme des formes, il va prendre une autre ordonnance, nommant un nouveau Premier ministre avec une disposition abrogatoire. La présente ordonnance
abroge toutes les dispositions contraires. Et le nouveau Premier ministre prendra ses fonctions et il n'aura plus aucun acte qui va soutenir son existence. Il appartiendra au passé. Voilà, Maître Jackson, vous êtes aussi coordonnateur du mouvement de veille patriotique Elongo Nayo. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, le président de la République totalise 2 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Quel bilan faites-vous par rapport à son règne? Le bilan, le chef de l'État lui-même l'a dit, il est mitigé. Il nous a dit lors de son dernier discours qu'il venait de passer 2 années d'humiliation, avec beaucoup de crocs en jambes, tout ça. Le bilan, en dépit de ce chapelet de bonne volonté que le chef de l'État a fait montre, notamment le lancement de la gratuité de l'enseignement des bases, il y a eu des efforts qui ont été entrepris ça et là avec la réhabilitation des infrastructures routières, ainsi de suite. Mais beaucoup reste à faire. Parce qu'en effet, le peuple congolais a besoin du pain. Le peuple congolais a besoin de l'eau, il a besoin de l'électricité, il a besoin de l'amélioration des conditions sociales. C'est tout ce que nous attendons. Et nous espérons que le prochain gouvernement issu de cette union sacrée va donner au peuple congolais ce qu'il attend. La réponse à ses aspirations profondes. Le peuple a besoin de la paix. Nous voulons apprendre que la paix est revenue à l'est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue de la République, pourquoi pas. Voilà ce que notre peuple attend. Et le chef de l'État, nous l'espérons bien, il en est conscient. Merci beaucoup, Maître Jackson Kabamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à notre mouvement citoyen. Merci beaucoup.